Salut à tous, c'est Olivier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va essayer de continuer de répondre à la question est-ce que investir dans les TCG c'est rentable? Je vous dis continuer tout simplement parce qu'il y a un an maintenant à peu près, j'ai sorti une vidéo qui parlait de ce sujet-là où j'avais listé tous les items scellés de ma collection et j'avais effectué le suivi de l'évolution du prix de ces différents items et j'en avais fait une petite synthèse que j'avais partagée avec vous. Dans cette vidéo on va faire le même exercice pour 2024, voir un petit peu l'évolution des items scellés de ma collection et on verra aussi comment a évolué tout simplement ma collection d'items de 2023. On va donc commencer avec ma collection de boosters Magic et un petit récapitulatif sur l'année 2023. J'ai dépensé donc 85,35€ en 2023 pour l'achat de boosters pour ma collection. À la fin de l'année 2023, cet ensemble de boosters achetés était valorisé à 88,80€, ce qui me fait un léger gain de 3,45€, donc vraiment minime par rapport à l'investissement initial. Clairement, c'est pas du tout intéressant. Si jamais vous souhaitez obtenir un rendement important, c'est clairement pas là-dessus qu'il faut partir. Et fin 2024, donc ce même volume de boosters achetés 85,35€ était valorisé à 95,40€, ce qui fait une prise de valeur totale de 10,05€ sur 2 ans. Donc on est là encore pas sur un truc dingue. Est-ce que l'année prochaine, ça va continuer d'augmenter? Je ne sais pas. Avec les éditions qui vont sortir du standard, ça risque potentiellement de se casser la figure. On verra bien ce que ça va donner. J'ai un petit tableau du coup qui liste quelques boosters que j'ai achetés avec la fluctuation fin d'année 2023 et donc en novembre 2024 et on voit un peu l'évolution du prix à la hausse ou à la baisse en fonction des éditions. Typiquement le Seigneur des Anneaux entre la date de sortie et la fin d'année 2023 a pris 90 centimes le booster, là où aujourd'hui en fin novembre 2024, le booster a pris une valeur d'environ 1,20€ par rapport au prix de vente initial. A l'inverse, Dominaria Remastered a fini l'année 2023 avec une valeur de vente inférieure de 40 centimes et aujourd'hui, en novembre 2024, il a une valeur de vente de 1€ inférieure au prix de vente à la sortie. Maintenant, on va passer à l'année 2024 et en 2024, j'ai dépensé 79,35€ dans l'achat de boosters de ma collection. Oui, je continue, même si je me rends compte que c'est pas rentable. Ma démarche initiale n'est pas finalement d'investir dans Magic, mais plus de garder des souvenirs de boosters, de cartes que j'ai ouvertes. Voilà, c'est plus le côté nostalgie, souvenir qui me motive et j'en profite du coup pour faire ce contenu un petit peu vidéoludique, histoire de vous montrer des chiffres que peu de gens vous montrent ou que peu de gens ont parce que ne suivent pas aussi ardument, on va dire, assidûment le prix et l'évolution du prix des items de leur collection. Et donc du coup, pour l'année 2024, rebelote, j'ai reacheté des boosters, bien entendu j'en ai ouvert et tout sur ma chaîne, mais là n'est pas le sujet, donc j'ai dépensé 79,35€ pour l'achat de boosters pour ma collection. En cette fin d'année, du coup, cette dépense de 79,35€ ne représente que 64 pardon, euros 70, soit une perte de 14,65€, ce qui est assez énorme. Globalement, sur un an, bon, en tout cas 11 mois, j'ai perdu plus en termes de valeur sur 2024 que ce que j'ai gagné en valeur sur les boosters 2023 sur 2 ans. Donc, il faut faire extrêmement attention. On voit que Morne Brune n'a pas du tout fonctionné et entre sa date de sortie et aujourd'hui, le booster a perdu 1,10€ de valeur. On voit que le meurtre au manoir Karlov, pareil, entre sa date de sortie et fin donc 2024, le booster a perdu environ 2,40€ par rapport à son prix de vente initial, ce qui fait que dans son ensemble, outre les boosters de 2023 et 2024, j'ai d'autres boosters plus anciens. Ma collection complète de boosters reste malgré tout positive, avec un gain affiché de 65€ pour une somme investie de 385,30€. Donc on est là globalement vraiment sur un tout petit gain par rapport à l'investissement initial. On passe maintenant à une autre catégorie de produits scellés Magic un petit peu particulière, ce sont les Secret Lair, ce sont des petits coffrets de cartes qui sont
un peu uniques, on va dire. C'est-à-dire que ce sont des cartes classiques standards que vous retrouvez dans toutes les éditions Magic qui sont vendues jusqu'à présent, passées et présentes. Et ces cartes-là ont la particularité d'être illustrées de manière différente que la carte originale, avec des effets, des thématiques qui sont différentes, qui les rendent du coup un petit peu uniques. Elles sont valables et jouables en l'état. Et ces cartes-là sont vendues sur un site spécifique, du coup, avec une période de vente limitée et une quantité imprimée limitée. Tout ça favorise bien entendu le scalping, les gens se jettent plus ou moins dessus pour acheter tel ou tel produit, pour tout simplement les revendre 2, 3, 4, 5 fois le prix d'achat dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, pour se faire un maximum d'argent. Et donc je me suis dit que ça serait assez intéressant de les ajouter, chose que je n'avais pas fait l'année dernière dans le suivi de l'évolution du prix des Secret Lair, et que j'ai fait du coup cette année. Et donc pour ma collection de Secret Lair fin 2023, les Secret Lair que j'avais acheté du coup en 2023 et avant étaient valorisés à 377 € et avaient donc pris 135,40 € par rapport à leur valeur d'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Secret Lair foil, ça coûte 49 € je crois, ou 59 €, je sais plus. Enfin, on est sur entre 40 et 60 €, on va dire entre 50 et 60 € de valeur du coup pour l'achat, et certains voilà se vendent à plus de 70, 80, 100, 110, ça dépend des Secret Lair. Ça dépend aussi de la demande qu'il y a dessus. Récemment il y a eu par exemple des Secret Lair Marvel avec Iron Man, Wolverine, etc. Et voilà, les cartes se vendent ultra cher parce que les gens se sont jetés dessus, beaucoup de gens n'ont pas pu avoir les Secret Lair, ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour tout simplement mettre la main dessus. Et donc, à la différence des produits pardon, classiques que Magic vend dans chaque édition du standard ou dans des éditions de moderne ou autres formats, qui sont du coup beaucoup plus disponibles en termes de quantité, là on est vraiment sur quelque chose d'assez particulier. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de séparer les deux en termes de suivi d'évolution de prix. Et donc, fin 2023, la valorisation de mes Secret Lair était donc de 377 €, soit une prise de valeur de 135,40 € par rapport au prix d'achat. Fin 2024, ces mêmes produits qui étaient valorisés du coup à 377 € sont passés à 432 €. Donc on a une prise de valeur supplémentaire sur l'année 2024 de 55 €. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que les Secret Lair que j'ai achetés datent de 2022, je pense, dans ces eaux-là, et peut-être certains de 2023. Et donc, bah, du coup, ça va prendre la valeur au fur et à mesure. J'ai listé quelques items Secret Lair que j'ai dans ma collection. Donc, on a le Showcase All Will Be One Foil, qui, du coup, sur l'année 2024 a perdu 5 €. On a le Showcase Mars of Machine Volume 1 qui a perdu 1 €. Et on a le Secret Lair Through the Wall Galaxy Foil qui a pris 72,50 €. Donc voilà, globalement, il y en a qui montent, il y en a qui descendent, plus ou moins de manière importante en fonction de l'offre et de la demande, les cartes qui se trouvent à l'intérieur. Moi, tous ces Secret Lair là, c'était parce qu'il y avait soit des effets de foil que je trouvais cool, soit des cartes qui m'intéressaient, et puis bah, j'ai décidé juste de ne pas les ouvrir, de les garder scellés comme ça. J'aurais très bien pu les ouvrir et en faire des vidéos, mais j'ai pas eu le temps, et puis du coup c'est resté dans un coin, et je me suis dit pourquoi pas les garder scellés, et c'est pour ça qu'ils sont là. Le but n'était pas du tout de les garder scellés à la base, c'était de les ouvrir et de partager l'ouverture de ces Secret Lair avec vous. Peut-être que je le ferai un jour, on verra bien, mais en tout cas ils sont scellés dans ma collection. Et donc pour ma collection complète Secret Lair, je suis sur un profit donc, de 190,40 € pour 241,60 € investis. Donc j'ai pratiquement fait x2 par rapport à mon prix d'achat sur ces produits Secret Lair. Donc voilà, on voit bien la différence entre la fluctuation des prix des Secret Lair et la fluctuation des boosters simples de Magic. Donc comme je dis en synthèse en bas, exception faite pour certains produits, Magic n'est à première vue pas spécialement intéressant pour ce qui est de l'investissement pour du court ou du moyen terme sur des produits scellés récents. Bien entendu, tout ça est récent, hein. Ma collection de Booster Magic date de 2020, 2021, quelque chose comme ça, donc ça reste assez récent, ça a quoi, 3-4 ans, là où les Secret Lair même ont moins que ça, sont sur peut-être 2 ans dans ces eaux-là, grand max, et donc on peut voir que en fonction de ce qu'on achète, ça a plus ou moins de prise de valeur, mais
globalement Magic, c'est pas foufou. On change de TCG maintenant et on passe à Lorcana. Lorcana, TCG tout récent qui est sorti à la mi-2023 et sur lequel j'ai pu me positionner très tôt. Donc j'ai pu précommander des produits et donc les avoir de manière assez facile, accessible, avant que la majorité des gens se jettent sur le TCG et le fassent passer sold out, que ce soit pour le chapitre 1 ou pour le chapitre 2. J'ai donc pu mettre des produits scellés dans ma collection. Et donc en 2023, j'ai dépensé 297,60 € dans l'achat de produits scellés pour ma collection. Fin 2023, la valorisation de ces achats était de 509,10 €, soit un gain de 211,50 €, ce qui est assez énorme. Mais en même temps, comme je vous le disais, tout le monde s'est jeté dessus. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait un tel engouement autour de Lorcana. Et du coup, finalement, les premiers items qui sont sortis sont devenus des items rares, énormément demandés, liés en plus au metagame avec des cartes très puissantes qui sont encore aujourd'hui énormément jouées et énormément demandées, ce qui fait que ça pousse quand même vers le haut la valeur des produits scellés des premiers chapitres de Lorcana. Ces mêmes produits achetés en 2023, fin 2024, ils étaient valorisés à 871,90 €. Donc sur les produits que j'ai achetés donc de août à décembre 2023, il y a une prise de valeur totale de 574,30 €, ce qui est juste monstrueux. Même en 2024, les premiers chapitres, en tout cas les premières éditions de Lorcana, continuent à prendre de la valeur. Maintenant, on va regarder un peu en détail quelques produits que j'ai listés. Donc, on a, comme par exemple, le premier chapitre, donc le coffret cadeau, on a le trésor des illumineurs, on a les boosters cartonnés, et puis on a aussi l'ascension des Floodborn, donc le chapitre 2 avec le coffret cadeau, le trésor des illumineurs et le booster cartonné. Donc, le coffret cadeau, par exemple, du premier chapitre, fin d'année 2023, avait pris 45 € par rapport à sa valeur de vente initiale en août. Et en fin 2024, il était monté à plus 80 €. Là où ça s'est totalement envolé, c'est le trésor des illumineurs, le premier chapitre. Il avait pris 75 € fin 2023 par rapport à son prix de vente initial, et en 2024, il avait fait plus 245 €. Donc c'est juste une dinguerie. Le trésor des illumineurs semble très recherché, ou en tout cas il est vendu à prix d'or par rapport à son prix d'achat initial en boutique. Et là je parle même pas du prix de boutique, je parle du prix de revente sur tout simplement Card Market au moment où j'avais fait le suivi. Concernant par exemple Foodborne, le coffret cadeau a perdu 30 € par rapport à son prix de vente initial en fin 2023 et a légèrement continué à baisser en 2024 avec moins 35 €, donc une perte de 5 € entre fin 2023 et fin 2024. Et tout simplement, le trésor des mineurs était à moins 10 centimes fin 2023, il est à plus 3,40 € par rapport à son prix de revente initial sur Card Market fin 2024. Donc est-ce qu'on commence à avoir une bascule un peu du chapitre 2 dans l'évolution du prix par rapport au prix de revente initial? Je ne sais pas, on verra bien l'année prochaine, on fera le point pour voir si ça se confirme ou pas. Et donc, en 2024, j'ai continué à acheter, bien entendu, du Lorcana, je continue à faire du contenu de Lorcana. Donc, j'ai dépensé 243,60 € dans l'achat de produits scellés. Ces produits sont aujourd'hui valorisés à 430 €, soit un gain de 186,60 €. Et alors, comme ça, vous me direz, Lorcana, ça continue à bien fonctionner. On continue en achetant des produits à se faire de l'argent, pratiquement pareil, hein, du 100% de bénéf. Mais non, clairement pas. C'est assez particulier, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a encore une fois un petit tableau qui liste l'évolution et la fluctuation du prix entre le prix de revente à la sortie de l'édition et le prix de revente actuel. Le trésor des illumineurs, donc du chapitre 3, je crois, les terres d'encre, il a perdu 42 € entre son prix de vente à la sortie et aujourd'hui, novembre 2024, il a perdu 42 €. Le booster cartonné les terres d'encre a pris 50 centimes. Le booster plastifié Ursula a perdu 60 centimes. Le booster cartonné ciel scintillante, donc le chapitre 5, a perdu 1 €. Le coffret D23 Expo, qui était vendu uniquement à Disneyland Paris, a perdu du coup 3 € par rapport à son prix de revente. Et Azurite,
est à peine sorti, donc du coup, pas de fluctuation particulière. Donc je vous disais, je vais vous expliquer pourquoi ce gain de 186 euros. Tout simplement, le coffret des 23 Expo. Le coffret des 23 Expo était vendu 100 euros. Aujourd'hui, il se vend aux alentours de 280 euros. Donc vous faites le calcul, 280 euros moins le prix d'achat 100 euros, ça fait 180 euros. Il est là le bénéfice. Clairement, il est là. Sans le coffret des 23, j'aurais voilà, 6 euros, quoi. C'est pas 6 euros de bénéfice finalement sur les produits achetés en 2024. On se retrouve plus sur un marché qui est l'équivalent de ce que Magic propose. Donc, on a des produits qui sont intéressants, qui prennent de la valeur, mais globalement, on n'est plus dans le même schéma que sur le premier chapitre, qui est tout vert par rapport aux autres, où c'est mitigé, voire même rouge et pas qu'un peu. Donc, pour ma collection complète Lorcana, je suis sur un bénéfice donc de 760,94 € pour 541,36 € investis, pardon. Donc en conclusion, l'Orcana semble être une bonne cible pour l'investissement, cependant seuls les produits les plus anciens ou des coffrets exclusifs semblent valoir le coup. Un peu comme Magic avec les secrétaires où ça peut valoir le coup, mais sinon voilà, ça reste on va dire un TCG et il n'a pas les mêmes codes que d'autres TCG. Voilà, on a une hype énorme au début de l'Orcana. Et c'est un peu, je pense, le même cas pour les cartes Magic, les toutes premières cartes Magic qui valent extrêmement cher. Mais maintenant que le TCG roule un peu plus, qu'il a un peu plus de recul, les stocks sont un peu plus importants, j'ai l'impression que ça sera beaucoup moins le cas, hormis quelques coffrets qui pourraient être vendus de ci de là, comme le coffret des 23, qui pourrait du coup faire bouger beaucoup de monde avec une quantité limitée et donc faire en sorte que la valeur de ces cartes s'envole, en tout cas de ces produits s'envolent et du coup vous permettent entre guillemets de récupérer un peu d'argent sur votre investissement, voire même de vous faire de la plus-value. Et on va terminer par Pokémon, bien entendu le TCG à qui on associe le fait d'investir. En général, quand on pose la question investir dans les TCG, on pense tout de suite à Pokémon. Et donc, même principe, voilà, on va faire un récapitulatif sur l'année 2023. En 2023, j'ai dépensé 383,07 € pour l'achat de produits scellés pour ma collection. On a des boosters, on a des ETB. Fin 2023, la valorisation de ces achats était de 394,90 €, soit un gain de 11,83 €. C'est pas foufou, mais c'est quand même supérieur à Magic sur une même période. Donc, on est quand même un petit peu au-dessus. Et fin 2024, ces mêmes produits achetés en 2023 étaient valorisés à 666 €. C'est donc une prise de valeur de 283,94 €. Et on a du coup tout de suite commencé une accélération en 2024 par rapport au prix de 2023. On a vraiment eu en un an une petite augmentation, et puis d'un seul coup, c'est la fusée, c'est parti. On est passé de 11 € de gain fin 2023 à 283 € de gain en 2024, donc ce qui est assez fulgurant. Et pareil au niveau des produits que j'ai à disposition, donc le TB Zénith Suprême qui fin 2023 avait fait une augmentation donc, de plus 6 € par rapport à sa valeur à la revente initiale, et fin 2024 on est à 57 €. Les boosters les Écarlate et Violette étaient à moins 1 € fin 2023, ils sont aujourd'hui fin 2024 à moins 50 centimes. Le TB Flamme Obsidienne était stable sur l'année 2023, fin 2023, et aujourd'hui elle est vendue 83 € plus cher qu'elle n'était revendue à l'époque de sa sortie sur Card Market. Pareil pour le TB 151, fin 2023 était vendu 3,50 € plus cher que son prix de revente, et fin 2024, aujourd'hui on est à 67,50 €. Et donc voilà, c'est valable pour tous les produits. Le pack de booster 151, pareil, 5 € plus cher vendu en fin 2023, et aujourd'hui il est vendu 31 € plus cher par rapport à son prix de revente suite à la sortie de cette édition-là à l'époque. Et donc en 2024, j'ai continué, j'ai dépensé 335,32 € dans l'achat de produits scellés. Ces produits sont aujourd'hui valorisés à 300 €, soit une perte de 35,32 €. C'est le risque aussi, on gagne pas tout le temps. Là où du coup mes achats en 2023 m'avaient généré un petit gain, on voit bien que le bloc Écarlate et Violette ne fonctionne pas très bien. Et donc pour le moment, je suis sur une perte de 35,32 €, mais je suppose que voilà, comme les éditions boudées qu'on a pu avoir à l'époque avec par exemple Pokémon Go commencent à prendre de la valeur,
on n'est pas à l'abri que d'ici 2, 3 ans, 4 ans, les éditions à karaté violette commencent à prendre de la valeur et intéressent finalement les acheteurs pour du coup du contenu scellé supplémentaire dans leur collection. Et donc, en résumé, pour ma collection Pokémon, je suis sur un bénéfice de 650 € pour 1186,40 € investis, ce qui est quand même la moitié de la somme que j'ai dépensée pour acheter mes produits scellés de ma collection. Et bah finalement, c'est la moitié d'offert quelque part par rapport à cette plus-value latente qui est générée par mes produits. Et donc en conclusion, pareil, hein, Pokémon semble être une bonne cible pour de l'investissement. Cependant, hors exception, la prise de valeur nécessite du temps, environ 2 ans. C'est ce qu'on voit, hein. Sur l'année 2024, j'ai pas pris de bénéfice, ou très peu quand on garde sur l'année 2023, 11,80 €. Par contre, au bout de 2 ans, ça commence à avoir un peu de la gueule. Donc on fera le point l'année prochaine, voir si c'est exponentiel sur 3 ans, et ainsi de suite, 4 ans. Donc on se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire un état des lieux des produits scellés de ma collection, donc avec les produits que j'ai toujours à disposition, et on fera un comparatif 2023, 2024 et 2025 pour voir finalement si on est sur les mêmes schémas entre guillemets d'année en année. Voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.